Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, au sommaire de cette édition. La CFAO Consumer Retail veut s'établir davantage dans la grande distribution alimentaire en Afrique. La compagnie partenaire de Carrefour veut ouvrir 23 magasins de plus dans les 2 ans à venir, soit le double de son parc actuel. Au Cameroun, l'INIAM de la région de l'Adamawa approvisionne le marché local et sous-régional. Afin de moderniser leur activité qui reste traditionnelle, les cultivateurs misent sur la coopérative. Dans une Afrique de plus en plus urbanisée et devant faire face à des pénuries alimentaires, l'agriculture urbaine s'impose comme l'une des solutions à ces problèmes. La grande distribution progresse en Afrique et la croissance démographique facilite pour les acteurs de ce secteur le ciblage d'une clientèle potentielle. Toutefois, l'inflation des prix alimentaires mondiaux pèse sur le pouvoir d'achat des ménages africains. L'inflation a atteint des niveaux records dans le monde entier et les pays africains n'ont pas été épargnés. La flambée du coût de la vie, aggravée depuis la guerre en Ukraine, pèse sur le pouvoir d'achat des ménages africains et, par conséquent, sur la fréquentation des magasins. Ces enjeux alimentaires et sociaux mettent les chaînes de grande distribution face à l'impératif d'adapter leur offre pour permettre aux consommateurs d'accéder à un plus grand nombre de produits. Ce que font les différents acteurs, c'est que par leur gamme de produits, avec leur premier prix, leur marque de distributeur et puis leur marque nationale, ils permettent aussi aux consommateurs d'avoir accès à des produits à tout niveau de prix et donc de répondre à leurs besoins. La vague inflationniste contribue notamment à aggraver l'insécurité alimentaire. Dans son dernier numéro, paru au mois d'octobre, la publication de la Banque mondiale, Africa's Pulse, estime à 140 millions le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans la région en 2022, contre 120 millions en 2021. La voie à suivre pour les enseignes de grande distribution pourrait être d'exploiter davantage les opportunités croissantes du marché local et régional. Les distributeurs doivent absolument trouver des sources d'approvisionnement locales, donc éviter d'avoir à importer des produits d'Europe ou d'ailleurs. Ils doivent absolument développer des filières locales pour pouvoir derrière avoir des produits avec un approvisionnement en continu, avoir des produits qui sont à des prix attractifs, avoir des produits qui sont aussi attractifs pour la population locale. Le rapport de la Banque mondiale prévoit une décélération de la croissance en Afrique subsaharienne de 4,1% en 2021 à 3,3% en 2022, ce qui représente une menace pour le développement humain à long terme. Pour en discuter, nous recevons Jean-Christophe Brindaud, directeur général du CFAO Consumer Retail. Monsieur Brindaud, comment le CFAO Consumer Retail entend vulgariser son offre dans un contexte inflationniste ? Si vous voulez, le projet s'est accéléré ces dernières années après avoir essayé, tâtonné, on peut dire, des formats plus ou moins différents. Et puis avoir apporté en 2018 un format encore nouveau qui s'appelle Supéco, puisqu'avec nos concepts Carrefour, on s'adressait à 20-25% des consommateurs. Avec Supéco en plus, on est plutôt sur 50-60% de l'ensemble de la population qui peut accéder à une forme moderne de retail. Donc voilà pourquoi, comme on a, je dirais, su au fil du temps s'adapter, comprendre, décoder les attentes de nos consommateurs, les vrais potentiels de ces marchés, si on se projette, on peut imaginer que dans 5, 10, 15, 20 ans, le retail aura pris une tournure un peu différente dans la répartition entre le commerce formel et informel. Les enjeux climatiques imposent aux économies du monde entier de repenser leur façon de s'approvisionner. Comment le CFAO compte s'adapter à cette réalité, d'autant plus que l'Afrique est un grand importateur de denrées alimentaires ? Vous avez raison, l'Afrique et les territoires où nous sommes présents, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, sont des pays qui importent beaucoup. Alors, ça dépend des familles de produits. Sur les produits frais, on n'importe quasiment rien. On importe essentiellement sur ce qu'on appelle le PGC, les produits de grande consommation, épicerie, liquide, droguerie, hygiène, parfumerie. Et l'idée, c'est d'arriver à être non seulement un distributeur, mais aussi un acteur de l'évolution du modèle économique, industriel des pays dans lesquels nous nous trouvons. De quelle manière la démocratisation de l'accès à la distribution moderne contribue au développement économique ? Bien, déjà, en développant la distribution moderne, je pense qu'on contribue au développement économique parce que
on est dans un modus operandi totalement full compliance. Donc, on crée des emplois. Ensuite, on a cette capacité d'investissement. Donc, ça fait travailler en emploi direct et indirect beaucoup de monde. Évidemment, toutes les entreprises constructeurs sont du pays. Mais on travaille main dans la main, si je puis dire, avec des producteurs. On les aide aussi à évoluer dans la capacité productive, dans la manière de respecter notre cahier des charges. Et tout ça fait que tout le monde essaye de grimper pour avoir une économie, on va dire déjà plus formelle et surtout une qualité de production plus attractive pour le consommateur final. On peut donc dire qu'il y a une forme d'accompagnement des fournisseurs locaux. Bien sûr, quand les fournisseurs locaux sont motivés pour travailler avec nous, le but, ce n'est pas d'assassiner le producteur de légumes, mais c'est qu'il arrive à gagner correctement sa vie et nous répercuter des tarifs qu'on va aussi répercuter à nos consommateurs, mais tout en étant peut-être moins exigeant pour l'instant dans notre rentabilité globale. Pour vous situer, la Côte d'Ivoire, je prends la Côte d'Ivoire comme exemple, mais c'est valable pour les deux autres pays, on est sur un 80-20, c'est-à-dire 80% du marché est informel, 20% est formel. Il faut que progressivement, avec le temps, on arrive à développer, formaliser certaines parties du marché, mais toute la partie informelle de l'économie est fortement nécessaire à la vie quotidienne. Monsieur Jean-Christophe Brindeau, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Eh bien, avec grand plaisir et je vous remercie. L'Adamawa est le plus grand bassin de production de l'igname au Cameroun. La culture étant très rentable, les cultivateurs ont décidé de se regrouper en coopérative de 40 voire 50 par village dans le but de moderniser l'activité et d'accroître les rendements. Voici l'un des marchés d'igname de Mbé dans la région de l'Adamawa au Cameroun. Ce matin, la cargaison d'Alfred est en train d'être chargée sur ce camion en direction du sud vers Yaoundé. Cet igname, encore appelé or blanc de Mbé, est très prisé dans la région et au-delà des frontières. Les ignames de Mbé, ce n'est pas partout dans les pays étrangers, ce n'est pas au Nigeria, ce n'est pas au Tchad. Oui, des fois même au Gabon, au Congo. Parce que quand on porte, on met dans les sacs, ils viennent d'acheter là. Quand ils viennent d'acheter, ils partent à Yaoundé. Et puis les gens du Gabon sortent, ils achètent ça pas à l'extérieur du pays. Ce que l'on ne sait pas, c'est que malgré les récoltes abondantes, on cultive encore l'igname de manière archaïque. Si le village Ngawianga à lui seul produit 70% des ignames destinés à Mbé, des ignames qui seront plus tard exportés vers le Tchad, le Nigeria voisin, le Gabon et même le Soudan, il faut dire que la production de ceux-ci reste encore archaïque. Si l'or blanc abonde sur le marché, c'est parce que le village Ngawianda concentre 70% de la production de Mbé 12 mois sur 12. Ainsi, malgré la difficulté d'accès aux champs sur des pistes impraticables et avec un matériel rustique, Joda, planteur d'igname, assure une rentabilité dans chaque récolte. Ce n'est pas facile pour faire le champ d'igname, ce n'est pas facile. Il te faut l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire le champ d'igname. Ça donne beaucoup de travail aussi. Ça produit bien, tu peux trouver 10 sacs. Si ça donne bien. Si ça ne donne pas bien, tu peux trouver 7 sacs. Et le prix, si tu amènes au marché, on va te vendre à 70 000 le sac. Si c'est au champ, 55 000, 60 000 le sac. Les bénéfices s'évaluent désormais entre 500 et 1 500 € par récolte, dépendant de l'étendue. Mais à cause de l'absence des chiffres, on pense désormais à s'associer pour moderniser le secteur. Dans un contexte d'urgence climatique, d'appel à la transformation des modèles agricoles et d'inflation, l'agriculture urbaine est mise en avant. Au Kenya, certains habitants optent pour des fermes urbaines comme moyen d'assurer leur sécurité alimentaire. Dans un monde de plus en plus urbanisé et devant faire face à des pénuries alimentaires, l'agriculture urbaine s'impose comme l'une des solutions à ces problèmes. Le coût de la vie ne cessant d'augmenter, Julia Karori, qui vit à Nairobi depuis 10 ans, a commencé à élever ses vaches et quelques chèvres dans son jardin. Chaque matin, elle traite ses vaches, en garde une partie pour sa famille, puis vend ce qui reste à ses voisins. J'élève mes propres vaches pour avoir du lait sans OGM et du lait propre. J'élève aussi des vaches parce qu'il y a une pénurie de lait et que le prix du lait a augmenté de façon spectaculaire. Traditionnellement, plusieurs personnes dépendaient de la nourriture provenant des zones rurales, mais la sécheresse affecte depuis cet approvisionnement.
À cause de la sécheresse, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas utiliser l'eau dont je dispose. Pour la petite parcelle alors, j'ai commencé un potager qui me permet de survivre, même s'il n'y a pas de pluie. Ce type d'agriculture peut être un moyen efficace d'assurer la sécurité alimentaire dans les zones urbaines, tout en diminuant les émissions de CO2 et aussi les coûts de production. Les habitants des villes sont pris entre le marteau et l'enclume face à l'épuisement des réserves des zones de production traditionnelles et aux ressources limitées pour acheter de la nourriture. Beaucoup envisagent de recourir à l'agriculture urbaine. Elle peut effectivement compléter les besoins alimentaires si elle est mise en œuvre correctement. Par ailleurs, les fermes urbaines peuvent générer des emplois, depuis la production jusqu'à la vente et la distribution. C'est la fin de cette édition de Business Africa. L'information continue sur toutes nos plateformes et sur africanews.com. À bientôt.